Il y a des gens qui regardent l'élu et ne voient que quelqu'un de calme, de trop sensible, de trop silencieux, voire d'étrange. Mais ce qu'ils ne savent pas. Derrière le silence, il y a une âme chargée de lumière, et un esprit qui porte des batailles que le monde ne comprendrait jamais. Les yeux ne voient pas, mais tout le ciel suit chaque pas. Avez-vous déjà eu l'impression que votre présence vous dérangeait, même lorsque vous n'avez rien fait? Avez-vous déjà remarqué des regards croisés, des refus sans explication, un poids dans l'environnement à votre arrivée? Ce n'est pas dans votre tête. C'est votre esprit qui vibre à une fréquence qui remue les atmosphères. Et le monde spirituel détecte quand quelqu'un chargé d'un but entre dans l'environnement. Beaucoup pensent qu'ils peuvent blesser un élu et s'en tirer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsqu'un élu pleure, le ciel bouge. Il existe un type de déchirure qui active des réponses invisibles. Il y a une sorte de douleur qui porte le pouvoir. Et quand cette douleur est provoquée, Dieu répond, non pas par une vengeance ordinaire, mais par une justice céleste. Cette vidéo s'adresse à vous qui avez déjà été blessé d'être différent, d'avoir une lueur que le monde a essayé d'effacer. Ici, vous comprendrez pourquoi votre douleur n'a pas été vaine et ce qui se passe lorsqu'il essaie de faire taire quelqu'un qui porte une vocation plus élevée. La vérité spirituelle que personne ne dit sera révélée maintenant. Il y a des gens qui ne vous connaissent même pas bien, mais qui ressentent déjà quelque chose d'étrange lorsque vous arrivez. C'est comme si leur présence leur causait un malaise qu'ils ne peuvent pas expliquer eux-mêmes. Et savez-vous pourquoi? Parce que votre lumière intérieure est trop forte pour ceux qui vivent dans l'ombre. C'est comme si l'on braquait une lampe de poche dans une pièce sombre, tout ce qui était caché commence à apparaître. L'élu porte une énergie spirituelle qui transcende ce qui est physique. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour jouer avec l'environnement. Son esprit porte des marques de guerre, des cicatrices de prière, une autorité qui venait de la douleur. Et cela dérange ceux qui ne sont pas alignés avec la vérité. Son existence est déjà une confrontation pour ceux qui vivent de l'apparence. Ce rejet sans cause que vous ressentez, ce sentiment d'être exclu sans raison, c'est un signe. Ce n'est pas un rejet ordinaire, c'est spirituel. C'est parce que vous portez quelque chose que le monde naturel ne comprend pas. Jésus a dit: si le monde vous hait, sache qu'il m'a haï le premier. L'esprit qui habite en vous dérange ceux qui sommeillent encore chez les autres. Vous avez une fréquence élevée, et lorsque vous entrez dans un lieu, l'environnement est testé. Les esprits perturbés s'agitent, les masques commencent à tomber et les esprits cachés deviennent agités. Le ciel vous a déjà reconnu. Mais l'enfer l'est aussi. Et c'est pourquoi vous ressentez cette résistance illogique. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de ce que vous transportez. La douleur de l'élu n'est pas comme celle des autres. Cela ne vient pas seulement de la vie. Il vient aussi du ciel. C'est une douleur sacrée, permise par Dieu pour forger quelque chose d'éternel en vous. Ce n'est pas une punition, c'est un entraînement. Dieu façonne les guerriers dans le feu de l'affliction. Et quand ça fait mal plus profondément, c'est parce que quelque chose de plus grand est en train de naître. On sent trop, on perçoit trop, on se donne trop. Et cela semble parfois être de la faiblesse, mais c'est un cœur sensible, la marque de quelqu'un qui a été séparé. Alors que beaucoup vivent anesthésiés, vous ressentez le poids du monde, des mots, des environnements. C'est parce que votre esprit est en harmonie avec les émotions d'Eno. Le ciel vous a fait ainsi pour une raison. Ce poids spirituel que vous portez, personne ne voit. C'est une guerre qui se déroule à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Vous vous battez pour sourire, pour continuer, pour ne pas abandonner. Et souvent, il ne peut même pas expliquer pourquoi il est si lourd, pourquoi il est si fatigué. Mais Dieu voit. Et il honore chacun de vos pas, même les plus tremblants. Vous souffrez en silence, vous vivez une souffrance invisible. Parfois, il pense même: suis-je faible? Non. Vous êtes trop fort. Seuls ceux qui portent une émotion divine comprennent ce genre de douleur qui n'a pas de nom, seulement de but. Et cette douleur, aussi cruelle qu'elle puisse paraître, vous prépare à porter la gloire,
la guérison et l'autorité spirituelle. Il y a des larmes que personne ne voit, mais tout le ciel répond. Quand un élu pleure, le monde spirituel se meut. Ce n'est pas un cri ordinaire, ce sont des larmes prophétiques, chargées de prières silencieuses, de profonds abandons et de douleurs qui n'ont pas de mots. Chaque larme porte des codes venus du ciel qui activent des réactions invisibles. Avez-vous déjà eu l'impression qu'après avoir pleuré, quelque chose avait changé dans l'environnement? C'est une libération énergétique. C'est le ciel qui dégage ce qui était coincé, brisant des chaînes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Leurs pleurs sont un cri spirituel. Et même quand personne ne vous console, Dieu est là, recueillant chaque larme comme une graine de miracle. Il y a des moments où vous tombez à genoux sans comprendre pourquoi. Soudain, quelque chose vous touche, et l'émotion déborde. Il s'agit d'un mouvement spirituel. C'est l'Esprit Saint qui descend avec force, remuant les structures de l'âme, brisant les murs de l'intérieur. Et lorsque ce mouvement se produit, rien ne reste pareil. Quelque chose se brise dans l'invisible. Les pleurs purifient. Ils nettoient l'âme, éliminent l'excès de l'ego, dissout l'accumulation du monde. C'est un processus de transmutation, où la douleur devient force, et la faiblesse devient autorité. Lorsque vous pleurez en esprit, vous êtes façonné. Et même si personne ne comprend, les cieux comprennent. Et ils répondent par le feu, par la guérison, par la direction. Ce qu'ils font contre toi peut même passer inaperçu aux yeux des hommes, mais cela ne passe pas devant Dieu. Il y a une loi du retour à laquelle personne n'échappe. Celui qui plante la douleur chez quelqu'un qui porte la lumière, récolte les conséquences que le temps exige avec précision. Le ciel est beau. Et la justice de Dieu n'échoue pas, elle attend simplement le bon moment. Vous n'avez pas besoin de vous venger ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La justice divine n'a pas besoin d'une étape. Elle agit en silence, mais avec une précision chirurgicale. Alors que certains rient maintenant, le temps se charge de renverser la situation. Dieu ne vous a pas appelé à combattre avec ceux qui ne vous comprennent pas. Il vous a appelé à vivre au-dessus des accusations, sous sa protection. Cette douleur que vous avez traversée a généré une graine spirituelle. Et chaque graine arrosée de larmes devient une moisson de miracles. La vie peut sembler injuste, mais le domaine spirituel est exact. L'univers réagit à la fréquence de votre esprit. Et lorsque vous continuez à faire le bien, même si vous êtes blessé, cette réaction est inévitable. C'est une question de temps. Ne vous inquiétez pas lorsque les choses commencent à changer de nulle part. Ce sont des réponses du ciel. La réaction de l'univers n'échoue pas lorsqu'il y a de la vérité dans le cœur. Pendant que vous vous concentrez sur votre croissance, Dieu prend soin de ceux qui ont essayé de vous paralyser. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes gardé par une protection céleste qui ne peut être brisée par la main de l'homme. La douleur qui vous a brisé était la même que celle qui vous a construit. Cela n'a peut-être pas l'air maintenant, mais vous êtes à l'intérieur d'un feu purificateur. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Chaque larme, chaque silence, chaque chute. Tout cela est utilisé pour faire sortir de vous ce qui ne correspond pas à votre appel. C'est une fournaise, mais elle est sainte. Vous traversez un polissage spirituel. Et quiconque a vu une pierre brute se transformer en diamant sait que le processus est difficile. Déchiré, coupé, émietté. Mais à la fin, brille. Dieu façonne votre âme pour qu'elle porte quelque chose de plus grand. Il ne veut pas seulement que vous enduriez la bénédiction, il veut que vous la souteniez, avec maturité et autorité. Cette douleur transformatrice qui insiste pour revenir, ces cycles qui semblent se répéter, sont en fait des épreuves. Non pas pour vous détruire, mais pour vous raffiner. Chaque douleur que vous avez surmontée a généré la sagesse. Chaque chute que vous souleviez générait de la force. Ce que vous ressentez en ce moment, c'est le son du ciel qui sculpte votre prochaine version. Vous grandissez à l'intérieur. C'est une croissance intérieure déguisée en crise. Et chaque fois que vous pensez que vous ne pouvez pas le supporter, c'est parce que quelque chose est en train de se briser: l'orgueil, la peur, la
le contrôle. C'est la rupture de l'ego. Et quand l'ego se brise, l'esprit s'épanouit. Dieu vous purifie, vous prépare. Et ce processus, c'est un don déguisé en douleur. Après tout ce que vous avez traversé, être encore ici est déjà un miracle. La douleur ne vous a pas tué, elle vous a fait renaître. Ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour vous détruire, Dieu l'a utilisé pour vous relever. C'est le début de votre renaissance spirituelle. Vous n'êtes plus les mêmes. Quelque chose en toi est mort. Pour que le vrai vous puisse naître. Vous avez été moulé dans les larmes, forgé dans le silence et élevé par la foi. Ce n'est pas la force humaine, c'est le dépassement sacré. C'est le genre de force qui vient du ciel, que personne ne comprend, mais que tout le monde ressent. Quand ils vous regardent maintenant, ils savent à peine ce que cela a coûté. Mais Dieu le sait. Il voyait chaque chute, et il vous voyait vous lever quand personne d'autre ne le faisait. Maintenant, il y a quelque chose de différent dans vos yeux. Une fermeté. Un courage silencieux. C'est la force divine. Vous avez été poussé à l'extrême et pourtant vous avez choisi de continuer. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce qu'il avait décidé de ne pas arrêter. Ce choix vous a donné une armure. Et cette armure est faite de foi, de cicatrices et de promesses tenues. Le remède est arrivé, même s'il est en morceaux. C'est une guérison intérieure, venant de l'intérieur, qui ne dépend de personne. Vous avez appris à vous relever avec Dieu, et cela vous a rendu incassable. Ce que vous vivez maintenant est le début de la résurrection de votre âme. Dieu vous a ressuscité pour un nouveau temps. Et cette nouvelle époque révélera qui vous êtes vraiment. Avez-vous ressenti le pop? C'est votre dessein divin qui frappe à la porte de la conscience. Soudain, tout prend un sens, chaque chute, chaque larme, chaque victoire silencieuse. Cette clarté n'est pas sortie de nulle part, c'est le ciel qui vous rappelle qu'il y a quelque chose de plus grand qui attend d'être vécu. L'éveil commence lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas né pour survivre, mais pour manifester quelque chose d'éternel. Avec cette révélation, une conscience accrue est née. Vous commencez à voir des modèles qui passaient auparavant inaperçus, des synchronicités, des signes, des confirmations qui murmurent c'est le cas. Il ne s'agit pas d'être meilleur que n'importe qui d'autre, il s'agit de voir au-delà de l'évidence, de monter d'un cran dans la perception et de vivre dans une fréquence où la foi devient logique. À ce niveau, votre mission spirituelle prend forme. Vous vous rendez compte que vos capacités, vos douleurs et vos passions forment une carte qui pointe vers le service. Vous ne pouvez plus ignorer l'appel. Le ciel ne gaspille pas le talent, et le feu qui brûle en vous est le sceau qu'il y a un territoire à conquérir, des vies à l'impact, des chaînes à briser. Mais tout commence à l'intérieur, c'est-à-dire à l'alignement intérieur. Lorsque l'esprit, le cœur et l'esprit marchent dans la même direction, le monde ne peut pas tenir. Votre appel supérieur exige du courage pour quitter ce qui est superficiel et plonger dans l'abîme. Veux-tu? Car le ciel a dit lève-toi et brille. Et maintenant, il est impossible de faire semblant de ne pas avoir entendu. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous entrez dans un environnement, les choses changent? Les conversations changent, les apparences changent, même l'humeur change. Ce n'est pas une impression, c'est une vibration transformatrice. L'élu n'a pas besoin de dire grand-chose, ose. L'énergie qu'il porte parle déjà. Il éveille le spirituel, révèle ce qui était caché et ajuste ce qui était mal aligné. Cette fréquence divine qui est la vôtre n'est pas venue gratuitement. Il a été construit sur la douleur, sur l'abandon, sur le silence des nuits où seul vous et Dieu savaient ce qui se passait. Et maintenant, là où vous mettez les pieds, quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas le pouvoir humain, c'est l'onction. Le ciel vous a revêtu de quelque chose qui ne peut être copié, seulement porté par ceux qui sont passés par la fournaise. Vous portez un flux spirituel qui active le destin, débloque des chemins et libère des réponses. Les gens vous approchent sans savoir pourquoi. Ils ressentent la paix, ils ressentent la confrontation, ils ressentent quelque chose de différent. C'est votre esprit en action.
lorsque vous priez, quelque chose se passe. Quand vous vous taisez, il y a toujours un impact. Vous êtes aligné avec les cieux. Et le plus fort, c'est que les chemins s'ouvrent devant vous. Des portes qui semblaient fermées se déverrouillent soudainement. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Les synchronicités s'intensifient. Tout commence à conspirer en faveur du plan de Dieu. Et ce n'est que le début. Quand un élu marche dans la vérité, l'univers s'incline en signe de révérence. Vous avez pensé à vous battre, vous avez voulu prouver votre valeur, vous avez voulu montrer que vous aviez tort. Mais Dieu vous a retenu. Et maintenant, vous l'avez compris, la vraie vengeance, c'est de vivre si haut que plus rien ne vous frappe. Il s'agit d'être blindé de l'intérieur. C'est votre immunité spirituelle et elle vient du ciel, pas de la force de votre bras. Lorsqu'il essaie de vous frapper, Dieu vous revêt d'une armure de lumière. C'est une protection invisible mais impénétrable. Vous ne réagissez plus avec colère, car vous avez déjà compris que certaines bagarres sont des pièges pour vous déconcentrer. L'ennemi n'attaque que ceux qui menacent son système. Et cela prouve vous porter quelque chose qui effraie les ténèbres. Vous gagnerez, mais pas de la manière dont ils s'y attendent. Votre victoire silencieuse criera plus fort que n'importe quelle vengeance humaine. Vous n'avez pas besoin de vous vanter, ce que Dieu fera dans votre vie sera public. Mais le processus, ce sera secret. Et c'est dans ce silence que le ciel travaille. Vous n'avez pas besoin d'être vu. Il suffit d'être fidèle. Vous montez. La douleur vous a poussé vers le haut, et maintenant vous vivez une ascension intérieure. C'est un type de croissance qui n'apparaît pas à l'extérieur, mais transforme tout à l'intérieur. Vous n'êtes plus contrôlé par ce qui vous blesse. Maintenant, vous portez une puissance invisible et personne ne peut toucher ce dont Dieu a déjà oint. Lorsque vous comprenez la raison de votre douleur, tout change. Ce qui vous a blessé vous renforce maintenant, et ce qui vous a renversé vous pousse maintenant. C'est à ce moment que votre don spirituel commence à s'épanouir. Ce qui semblait être un poids était en fait un pouvoir déguisé. Et Dieu commence à activer en vous ce qui a toujours été stocké. Vous devenez un canal de lumière. Les gens commencent à vous chercher non pas pour ce que vous étiez, mais pour ce que vous êtes devenu. Votre histoire devient une guérison. Sa cicatrice devient une clé. Vous réalisez que vous avez été préparé, pas puni. Et cette préparation vous donne l'autorité de parler de choses que seuls ceux qui ont survécu peuvent enseigner. C'est là que l'impact commence. Votre intuition prophétique s'illumine. Vous commencez à remarquer les choses avant qu'elles ne se produisent, à discerner les environnements, à entendre Dieu plus clairement. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'activation. Vous avez pris en charge la mission, et lorsque cela se produit, les cieux répondent avec des instructions. La vie cesse d'être ordinaire, et tout commence à avoir un but plus grand. Et ce but vous donne l'autorité céleste. Il ne s'agit plus de vous, mais du service divin qui coule maintenant à travers vous. Dieu utilise ses pas, ses paroles, son silence. Et là où vous allez, quelque chose change. Parce que maintenant, vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour la mission. Et vivre pour la mission, c'est vivre avec un but. Il arrive un moment où vous regardez en arrière et comprenez rien n'est arrivé par hasard. Chaque chute, chaque douleur, chaque silence. Tout vous a amené ici. C'est l'arrivée de la maturité spirituelle, lorsque vous cessez de lutter et commencez à vous reposer dans le plan de Dieu. Vous n'avez plus besoin de forcer. Maintenant, vous coulez. Parce que ce qu'il y a en vous a déjà mûri. Vous remarquez que vous ne réagissez plus comme avant. Ce qui vous a touché, vous n'y avez plus accès. C'est la libération intérieure. C'est quand l'âme pousse un soupir de soulagement, libre de culpabilité, d'attente et de comparaison. Vous n'êtes plus prisonnier du passé, vous êtes le fruit d'une profonde guérison. Dieu a brisé des chaînes invisibles. Et maintenant, vous êtes lumière. Le sentiment qui naît à ce stade est celui de la mission accomplie. Mais pas parce que tout est parfait,
mais parce que vous savez qui vous êtes et où vous allez. C'est un but accompli dans le mouvement. C'est la paix de savoir que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Même au milieu des luttes, il y a une certitude inébranlable, vous êtes au centre de la volonté divine. Cette prise de conscience vous rapproche du ciel. C'est l'unité avec le divin, où il n'y a plus de séparation entre ce que vous ressentez et ce que Dieu fait. C'est l'éveil final, lorsque l'âme cesse de dormir et commence à vivre en totale harmonie avec les hauteurs. Et lorsque cela se produit, vous n'avez rien à prouver d'autre. Sa vie en devient la preuve vivante. Et maintenant, qu'allez-vous faire de tout ce qui a été révélé? Continuerez-vous à cacher ce que Dieu a mis à l'intérieur, ou allez-vous vous positionner comme quelqu'un qui a compris votre appel? Sa douleur était une école, ses larmes étaient des graines, et son silence avait un but. C'est maintenant le moment de vivre avec conscience. Vous rendez-vous compte combien de fois le ciel vous a appelé et vous ne comprenez pas? Et combien de fois avez-vous essayé d'éteindre votre propre lumière pour vous adapter à des endroits qui ne vous méritaient pas? Viens. Ceux qui sont choisis ne se moulent pas eux-mêmes, ils se lèvent. Parce que lorsqu'un élu se réveille, le monde spirituel répond. Et le temps du silence. Juste. Alors réfléchissez, combien de temps allez-vous encore attendre pour vivre ce qui vous était réservé? Dieu vous a déjà donné des signes, il a déjà dégagé les chemins, il vous a déjà fortifié par des expériences que peu de gens supporteraient. Maintenant, la décision est entre vos mains, vous vivrez pour survivre. Ou par mission? Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-le avec toute personne qui a besoin de l'entendre. Il y a beaucoup plus à venir et chaque mot a le pouvoir d'activer quelque chose qui dormait en vous. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous fortifie.